Là, moi, je te pose une question, c'est OK, est-ce que tu as déjà joué au foot? C'est quoi ton expérience? Et là, tu me dis non. Je dis bon, on va voir ce que ça donne. On va pas le mettre titulaire en tout cas, on va voir ce que ça donne. Pourquoi tu me dis non? Bienvenue pour ce deuxième épisode de podcast réalisé par Contrôle Orienté. Aujourd'hui, j'ai un plaisir particulier à recevoir Shadrack Akolo. Bienvenue, comment tu vas? Salut Anto, bah très bien, ça fait toujours plaisir On de est venir ravis. ici, ouais, dans la région, être aussi d'être premier invité de, de, de ta nouvelle maison. Et ouais, c'est toujours un plaisir pour moi. Merci en tout cas, je disais que c'est un plaisir particulier parce que, comme je l'ai dit dans le premier podcast, Shadrack Akolo, c'est une des plus belles histoires que j'ai eu à vivre dans ma vie. Et pas seulement pour le côté football, aussi pour le côté humain. Aujourd'hui, on a une relation longue de plus de 15 ans, où j'ai pu participer finalement à toutes les étapes de ta carrière, que ce soit dès ton arrivée en Suisse à maintenant encore. Et c'est vrai que c'est richissime pour moi qui n'a pas pu vivre une carrière de footballeur, de la vivre par procuration. Et aujourd'hui, c'est très riche aussi pour pouvoir transmettre cette expérience, avoir l'envers du décor de ce monde du foot qui fait rêver, qui fait vibrer, mais qui n'a pas que des côtés qui sont plaisants, on va dire. Il y a aussi des côtés un peu plus compliqués. Et le but, ben, pour moi aussi, c'est de pouvoir transmettre cette expérience aux jeunes qu'on accompagne. Du coup, merci à toi déjà de m'avoir fait vivre tout ça. Et aujourd'hui, ben, c'est une bonne occasion pour retracer toute cette belle histoire ensemble, Ensemble, ouais. savoir un petit peu comment on a vécu les éléments. Moi, j'ai 6 ans de plus que toi, donc finalement, j'étais très jeune aussi quand les choses sont arrivées. Aujourd'hui, avec du recul, c'est toujours plaisant de revenir sur ce qui s'est passé et voir la chance qu'on a eue de vivre une telle histoire qui n'est pas encore terminée en Non. plus. Donc merci de te prêter à ce jeu du podcast. Je vais commencer par une petite présentation. Je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on aura l'occasion de le faire tout au long de ce moment qu'on va partager ensemble. Mais tu as 29 ans aujourd'hui, tu es né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Tu arrives ici en Suisse à 14 ans, dans un centre de réfugiés, à B plus précisément, au centre des migrants. Et c'est là que je te rencontre, finalement quelques semaines après, où tu viens au stade pour taper dans le ballon, on va dire, pour suivre le mood de tes copains de classe. Raconte-nous un petit peu comment ça se passe, ton arrivée ici, et peut-être même le départ du Congo. À 14 ans, c'est pas forcément évident de partir de son pays. Comment ça se passe pour toi? Ouf. Bah enfin, l'arrivée se passe, c'est pas au top, tu vois, c'est pas, je m'attendais à mieux, mais voilà, comme j'ai dit, moi j'étais venu ici pour l'école, Mhm. pas forcément pour le football, et ouais, tout ce qui est arrivé par la suite, c'est comme on a ensemble dit, c'est du, c'est du bonus, tu vois. Mais ouais, moi, c'est un changement de culture. Quand j'arrive beaucoup plus jeune. Je quitte mon quotidien où je joue au foot pratiquement toute la journée. Je viens dans un nouveau pays où tout est cadré. Et ouais, c'est tout nouveau où je dois m'adapter. Pour m'adapter, bah, j'essaie de me rapprocher au maximum de mes camarades des classes, tu vois, pour savoir un peu ce qu'ils font à côté. Ils font du foot. Ouais. Et c'est à partir de là que je me suis dit, ok, il y a la place pour jouer au foot. C'est bien parce que je sais jouer au foot et on peut le faire ensemble, quoi. Mais ça faisait partie de mon adaptation, pardon, Ouais, adaptation. quand je suis arrivé. Et ouais, non, c'était bien, j'étais heureux comme ça. Quand tu pars du Congo, c'est pas en mode je suis bon au foot, je vais aller en Europe parce que c'est un petit peu le rêve de tout Non, le pas du monde, tout. vivre le rêve Non, pas du tout, européen. non. C'est le rêve de tout le monde pour nous les Africains de venir en Europe et le football, ça me traversait pas l'esprit. Quand je suis arrivé ici, ça m'a traversé l'esprit beaucoup plus tard. De toute façon, on va en parler. Mais non, au tout début, je suis venu pour une meilleure vie, pour aller à l'école. Ouais. Pour, Éviter les guerres civiles, les génocides, exactement, etc. C'était exactement, plus en mode sécurité, rejoindre ta famille exactement, dans un... exactement. Rejoindre la famille. Et au début, c'est ça ma priorité. Rien Ok. d'autre. Je pense qu'il y a un choc culturel. Tu m'as souvent dit que Énorme, c'est les opposés. ouais. Ouais, La Suisse,
comme tu dis, tout est cadré Ouais. administrativement ou autre, Parfois trop tout est cadré. propre, voilà, parfois trop cadré. On a eu beaucoup de discussions à ce niveau-là. Tu viens d'un pays où c'est un petit peu l'opposé. Tu as des exemples de chocs culturels ou des trucs qui t'ont marqué? Tout plein au niveau d'alimentation, au niveau où les goûts sont pas les mêmes, où bah, les pays, il est beaucoup plus calme ici, tu vois. Il n'y a pas un bruit. Chez nous, as un bar, l'église à côté, Ça les vit. bruits, ouais, ça vit, mais beaucoup trop, même parfois, tu Ouais, vois. ouais. Et même si tu téléphones quelqu'un et à qui tu sais directement qu'il est hacké, t'as un bruit énorme, mais ici, c'est assez calme, il n'y a pas de bruit. À partir de 8 heures, il n'y a plus personne dehors, tu vois. Tout le monde Bah, prépare déjà, tout le monde prépare les lendemains, tu vois. C'est pratiquement un stress où tu prends la route, il n'y a personne dehors, tu vois. ouais. Et ouais, c'est Là-bas, ça quelque va à chose. 2000 à l'heure. Ah, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Et c'est quelque chose que c'est pas facile quand tu arrives aussi jeune, ouais, Ouais, s'adapter. je pense. Puis, peut-être quand tu arrives à 3 ans, tu pas les souvenirs, mais toi, 14 ans, bah, c'est la Oui, j'ai moitié de ta beaucoup. vie, tu vois, que tu Ouais, as eu là-bas. pratiquement. Moi, j'ai vécu à Kin. Ouais, c'était tout nouveau pour moi, tu vois. Ouais. Tout ce que je trouvais ici, c'était tout nouveau. Et les conditions de vie là-bas, est-ce que c'est comme on le dit, c'est vraiment dur, pas d'eau potable, tu manges pas à ta faim, c'est une réalité que toi, tu as connue. Ouais, T'étais c'est une pas, réalité que tu t'habitues, tu vois. Moi, ouais. c'est ce que j'ai connu là-bas. Tu en Maintenant, souffrais je pas vu que pense. tu étais habitué à ça, Non, parce que je finalement. suis habitué, tu vois. Ça m'est arrivé j'ai passé des journées sans manger, mais c'était normal pour moi. Ouais. S'il n'y a pas à manger, on mange pas. On va pas s'inventer une bouffe qui a pas, tu vois. Ça m'est arrivé. C'est une réalité. Comme aujourd'hui, c'est une réalité pour d'autres de manger 3 fois par jour. On s'habitue avec. C'est une question d'habitude. Tu reçois pas de courrier à Kinshasa. Il n'y a pas d'adresse pour recevoir des courriers. Je dis ça parce que je rigole, mais je me rappelle à Il n'y a Amiens pas une de fois où je suis venu facture. te trouver Tu administrativement, je vois. voyais que tu paniquais. Je dis ouais, mais en Ouais. fait, il y a 5 ans, ils savaient même pas que ça J'ai existait. encore du mal un petit peu jusqu'à aujourd'hui pour dire. C'est l'organisation, ouais. Ouais. Tu t'adaptes, mais chez nous, on n'a pas tout ça. Ça, je l'ai très vite compris. Et pour moi, une chance aussi, c'est que bah, j'ai plein d'amis qui sont issus de pays africains, mais c'est plutôt des deuxième génération. Donc, Mhm. ils ont quand même baigné dans cette culture suisse, on va dire, tout au long de leur jeunesse. Et de voir, moi, je t'ai connu à 14 ans, tu étais ouais, un bonheur sur pied, finalement, parce que je savais d'où tu venais. Mais quand on te voit dans le vestiaire, quand je t'ai eu les premiers, c'était celui qui sourit le plus, c'était celui qui croque la vie à pleines dents. Enfin, je trouve que c'était une belle leçon aussi de vie de pouvoir être à tes côtés et de voir que, ouais, effectivement, le bonheur, il se cache pas dans le matériel, il se cache pas dans ces choses-là. C'était tout bonus pour moi. Ouais, on sentait que toi, tu étais un peu comme un gamin Non, qui va à Disneyland, tout, quoi, et tout, tout bonus. qui Moi, kiffe sa je vie. suis un de plus chanceux J'étais pire heureux, moi, tu vois. Ouais. J'ai grave la chance de pouvoir être avec mes amis, pouvoir jouer au foot avec eux, pour avoir à manger, être avec sa famille. Moi, c'est Faudrait suffisant pas pour moi. plus. Non, Ouais. pas plus. Moi, La j'essaie simplicité. vraiment me contenter de ce que j'ai. C'est comme ça. En ce moment-là, c'était exceptionnel. Même d'y penser encore, tu vois, c'est quelque chose Ouais. du pain béni pour moi. Tout est en bonus. T'arrives donc ici, dans un centre de réfugiés, c'est pas très glamour, on va dire ce qui est, Non, hein. Vous êtes non, tous au même pas du endroit. tout. Non. Euh, Ouais. Bah, c'est là que j'apprends pour la première fois en fait qu'il y a beaucoup d'autres cultures. ouais. T'es avec Les Afghans, ouais, les t'as des pays tout, de tout, 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 l'Est. tout, tout, tout. Ouais. Chaque cuisine et tu sais on a par étage on a des cuisines, tu vois. Ouais. Chaque cuisine, chaque étage a son odeur. Ouais. Ouais. Chacun fait des cuisines différentes, tu vois. C'est là que tu apprends, en fait. Ouais. C'est là que j'ai vraiment appris Là, qu'il y a t'es pas encore en beaucoup. Suisse finalement, parce que Non, t'es non, je suis en une Suisse quand je certaine sors. bulle. Ouais. Quand je sors pour aller à Aller à l'école, l'école. Ouais. une fois que je rentre, je suis vraiment encore en Afrique. Ouais. Ok. Où tu dois rentrer, tu pars à 8 heures, tu es obligé d'être là à 18 heures. Ok. Il y a des contrôles des chambres où tu dois être là. Et ouais, c'est là que j'apprends les différentes cultures. Magnifique. Et après, ben, il y a l'épisode où on se rencontre, c'est très peu de temps après ton arrivée en Suisse. Ouais, très peu, quelques semaines après. Moi, j'étais à l'époque entraîneur de l'équipe des juniors C au FCB. Et là, je me rappelle, c'était lors d'un match amical qu'on avait en pré-saison.
où là, tu viens toquer à la porte du vestiaire et tu dis voilà, je viens du centre des migrants AB, j'aime le foot, est-ce que je peux venir jouer avec vous? Là, moi, je te pose une question, c'est OK, est-ce que tu as déjà joué au foot? C'est Je quoi te ton dis non. expérience? Et là, tu me dis non. Je dis bon, ben, on va voir ce que ça donne. On va pas le mettre titulaire en tout cas, on va voir ce que ça donne. Pourquoi tu me dis non? Bah, parce que jouer au football de cette manière-là, non, j'ai jamais fait, tu vois. Avec des crampons, avec les chaussures de foot, sur Avec un un ballon stade, gonflé. avec un ballon gonflé. Ouais. Et nous, on joue avec les petits sachets en plastique où tu le resserres avec des fils et ça fait Ça fait une petite boule, une quoi. petite boule qui roule, tu vois. Ouais, ouais. Elle rebondit pas à la boule, elle roule juste. Ouais. Et nous, on était habitués. Donc, oui, de cette manière-là, j'ai jamais joué parce que chez nous, tu joues sur une pelouse et tu mets les chaussures de foot quand tu deviens professionnel. Avant ça, t'oublies. Pas avant. C'est pieds nus, Pieds nus, moi j'ai c'est joué terrain ou pas un tout le terrain, long, s'il y a un peu d'espace, ça tout le suffit. long pieds nus et de cette manière, non. Ouais. J'ai jamais joué et pour arriver là, moi j'ai suivi les mouvements de mes camarades des classes, quoi. Ça faisait partie de mon intégration. Ouais. J'ai suivi ce que faisaient mes copains, je faisais avec eux. Donc ça m'a dirigé sur un terrain de football et je Tu suis dit connaissais ok. pas aussi le niveau, donc tu t'es dit, je vais pas dire Bah, oui, je les joue au terrains, foot. les stades, il est juste en face de l'école, tu vois. Ouais. Parfois, on jouait au foot à la récré. À côté, on pouvait voir la pelouse à côté. Et ils disaient, oh, non, on s'entraîne là à côté, tu vois. Si tu peux venir, Ça t'a donné envie, si tu as forcément. envie, tu viens, tu Ouais. vois. Je me dis, ouais, il y a quelqu'un, je vais venir demander si je peux venir jouer. Je suis arrivé, j'ai demandé. Je t'ai demandé si je pouvais. J'ai Ouais. demandé si je pouvais intégrer l'équipe. Et ouais. Alors, c'est là que l'histoire débute. Moi, je te fais pas débuter, forcément. À la mi-temps, je te fais te chauffer. Et là, j'ai vu ce que j'ai, malheureusement, parce que j'espère revivre ça un jour, mais j'ai vu quelque chose qui dépassait l'entendement. Un jeune qui rentre sur le terrain et qui se balade. Il connaissait, comme tu dis, hein, tu connaissais pas forcément comment nous on jouait, l'organisation du foot en Suisse, etc. Mais Les lignes de pourtant, hors-jeu, ainsi de suite. Les voilà, zones les arbitres, hors-jeux, les tu trucs. savais pas, Tu vois. enfin, ouais, arbitre, tout ça. Pourtant, quand tu avais le ballon au pied, on savait que tu avais joué 3, 4, 5 fois plus que n'importe qui Bah, c'est aussi là en que je Suisse. comprends assez vite qu'un ballon, c'est un ballon, Mhm. partout au monde. Ouais. Et, ouais, c'est quelque chose de. C'est nouveau, comme je t'ai dit. Je suis arrivé sur un terrain où il y a un arbitre, tu mets des crampons. Je savais pas comment on attachait les chaussures. J'ai jamais joué avec les chaussures. Et non, c'est quelque chose de nouveau. Et moi, je me suis dit, bah, avec avec, tout ce qui est autour, normalement, ça doit être un niveau. Ouais. S'ils jouent sur un terrain, c'est que c'est des cracks. Ouais, pour moi, c'est des cracks, tu vois. Ouais. Et quand tu regardes la première mi-temps depuis le bord, tu te dis, Quand je regarde, je me dis, en fait, non, ça va, ça va, il y a un truc à faire. je vais faire quelque chose. Ouais, je vais pouvoir Donc faire là, tu quelque t'es mis chose. en mode, je rentre, c'est fini. Non, je me suis dit en mode, ok, c'est bizarre, je mets des chaussures, mais je rentre, on va voir. Mais de ce que j'ai vu, c'est pas. Ouais. Tu vois, j'ai peu. Et quand je rentre, je connaissais Tu pas fais la trop magie. Ouais. Tu prends le ballon. Il y a une action Très jeune, je connais. et Samuel qui est en régie et qui était aussi dans cette équipe à Il ce joue avec moment-là, moi, en plus. il s'en souvient. Ouais. Tu prends le ballon, tu dribbles toute l'équipe adverse pour aller Ouais. marquer le goal Ouais, à bah, 5 minutes tu que vois, tu es sur le terrain. Et là, on se dit waouh. tu vois, quand j'étais sur le banc, je fais leur jeu. Mhm. C'est quoi leur jeu, tu vois. Ouais. J'essayais de comprendre dans le tas ce que c'est la limite Ouais. du hors-jeu. Je me suis dit, pour pas être hors-jeu, il Faut faut prendre le partir ballon tout bas. seul avec la balle, tu vois. Ouais. C'est comme Je vais pas me les jeux faire que tu avoir. fais, ouais, les jeux que tu fais avec les règles aux entraînements où Ouais. tu as le droit de dépasser tout seul avec les ballons. Je me suis dit, bah, si tu veux pas être hors-jeu, Vas-y. bah, prends le ballon tout seul et va marquer. Si tu attends qu'on te donne la balle, tu es hors-jeu, vu que je comprends pas ce Ouais. que c'est. Donc, je prenais le Vas-y. ballon, je partais Alors, tout nous, ça seul. nous a tous marqués. Moi, je suis issu d'une famille de footeux et je me suis tout de suite dit, ouais, là, il y a quelque chose. Ce gamin, il a un truc en plus. Et surtout que il n'y avait rien d'académique là-dedans, tu n'avais pas fait de Non. foot formation et autres, donc le meilleur restait à venir. Si on ajoutait un petit peu d'encadrement à tout ça, je me suis dit, mais ça va être une belle carrière. Alors, c'est toujours dur de parier là-dessus, surtout avec les débuts qu'on a eus ensemble. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu aux gens comment ça se passe du moment où tu arrives à B et que 2 ans et demi plus tard, finalement, tu signes à Sion en M18
dans une structure de football professionnel? Bah, tout plein, tu vois. Bah, c'est pas un secret, moi, si je te dis que c'était ma plus belle raconte. C'est les game changers de ma carrière. C'est toi et ton père. Et j'ai été très chanceux, moi, d'arriver à B et de vous croiser, justement, Ouais. tu vois. Et, euh, et ouais, ça a tout changé. Tu sais, aujourd'hui, la dernière fois, je te disais au téléphone, il se passe quoi? Moi, si j'arrive dans une autre ville, il se passe quoi? Si plein de trucs, si on se rencontre pas, si peut-être Aujourd'hui, qu'il je y a suis cette autant carrière, reconnaissant que tu toi dans le vois. sens où cette histoire que, comme je dis, qui est la plus belle, une des plus belles Bah, dans ma vie, bah, bah moi, pour elle moi, tient un peu de choses, moi, tu vois. elle tient un peu de choses et elle change tout. Ouais. Elle change tout, mais dans toutes les échelles, tu vois. Je me rappelle pour pouvoir jouer, faire mes premiers matchs dans la Ligue suisse, on va dire, en amateur, c'est toi qui a dû me faire les documents pour pouvoir jouer, tu vois. Ouais, alors on a réussi un petit peu à jouer sur le fait que tu étais un très bon joueur de foot pour motiver le fait que tu restes en Suisse, ça c'est vrai, parce Bah, que tu n'étais pas dans une situation où c'était sûr que tu allais rester ici. bah, avant ça, moi, j'avais rien. Ouais. J'avais un papier, j'avais un papier noir sur blanc qui disait juste je suis au centre de réfugiés, tu vois. Ouais. Pour moi et mes parents sur ce moment-là, c'est un miracle ce que tu arrives à faire. Tu arrives à faire quelque chose que nous, on n'arrive pas à faire, Mm. à obtenir en étant au centre des réfugiés. Pour moi, c'est Ouais. déjà beaucoup trop ce que tu fais sans te connaître. Ouais. Sans te connaître réellement, tu es juste un entraîneur, mais tu arrives à me faire des Mm. documents pour pouvoir jouer. C'est des choses que nous, on n'arrivait pas. Ça, déjà, c'est quelque chose d'effort. Et après, ce qui arrive Alors par après, la suite, moi, c'est... un peu naïvement, j'ai 20 ans à l'époque, je me dis, il est fort, tout le monde le voit, on va à Sion, Ouais, un peu par nous-mêmes, hein. ouais, On va dire, est-ce qu'il peut faire un test? Tu vas faire un test d'une semaine. Et là, on te dit, ça se passe pas on bien, nous non. dit, ouais, c'est pas au-dessus de ce qu'on a. Non. Bah, c'est aussi là que je crois que je prends la route avec toi. Mhm. Pour aller à Sion, c'était le soir, j'ai été faire le test. Ouais, quand j'arrive, je croise les enfants de mon âge avec du talent et l'encadrement Qu'ils ont eu qu'ils depuis ont eu depuis tout 8, petit. 9, 10 ans. Et ouais, ça allait vite, Il y avait ce des joueurs en moment-là. présélection suisse, je me rappelle, tu dis, ouais, mais tu vois. Puis en Ouais, plus, c'était des schémas, un entraînement. C'est pas les entraînements que tu avais avec moi en junior C, ouais. avec tout Tu type sautes de sur un joueurs. flow, tu fais une passe, Tu tu arrives tires sur là-bas, un c'est but, cadré, c'est c'est ton des pote au centres. goal. Ouais, Tu vois? ouais, exactement. Tu vois. Et je me rappelle, ben là, il y a une frustration de ma part. Moi, je pensais que tu allais arriver là-bas, qu'ils allaient forcément voir Bah, que. moi aussi, de nous deux. Ouais, On ouais, prend la route, je me rappelle, on rentre les deux après des Sions où il n'y a pratiquement pas un mot, tu vois. ouais. C'était quelque chose de nouveau pour nous deux. Quand on est arrivé, on s'est dit, bah, normalement, ça doit se faire, c'est les enfants de son âge. Ouais. Il a du talent pour jouer avec eux. Puis Ouais, t'arrives, tu vois que c'est autre chose. puis en se disant, bah voilà, ok, il est peut-être pas meilleur que les autres, mais il n'a pas eu tout ce que les autres ont eu Non? jusqu'à maintenant. Il n'a pas eu de formation. Donc, essayer d'être un peu visionnaire et te dire, ok, Ouais. si on le prend maintenant, on a encore nos chances. Donc là, j'étais un peu Bah, frustré. ils l'ont pas vu sur le moment. Bon, toi, tu as eu cette vision de se dire peut-être que plus tard, mais moi, sur le moment, je me suis dit, c'est les enfants de mon âge. Ouais, J'ai le niveau pour être avec eux. S'ils me prennent pas, bah, c'est que c'est que c'est j'ai pas le mort. niveau, tu Ouais. vois. C'est que c'est mort. Et donc là, retour à B, un peu frustrant, forcément. Moi, je me rappelle que là, tu déménages à Aigle, du coup. Vous trouvez un appartement avec ta famille. Mhm. Euh, Ça se passe comment ensuite? Bah, on trouve un appartement à Aigle avec ma famille, donc je dois arrêter l'école AB. Ouais. Et le Si tu foot changes de à ville, B aussi? les foot aussi, Ouais. directement. Et voilà, pour moi, mon train, il est passé, tu vois. Mon Mm. train, il est passé, j'ai passé la chance et c'est terminé, quoi. Faut jouer au foot, chercher du travail et faire autre chose à côté. Moi, je comptais plus. Moralement, ça m'avait mis un coup, c'était straté à l'époque, à Mm. Sion, ouais. Ouais, parce que c'est vrai que c'est déjà une chance. Faut dire qu'en M18, moi je le sais maintenant avec l'association, c'est qu'il y a un système d'entonnoir. À 12 ans, ils prennent pas mal de joueurs. À 13 ans, ils en prennent moins. Et puis quand tu arrives à 18 ans, généralement, c'est difficile d'aller bousculer la hiérarchie. On l'a compris, d'ailleurs, quand on allait faire les tests. Euh, et ouais, moi, j'avais aussi ce pressentiment que ouais, ça allait être dur. En tout cas, nous deux, on n'allait pas pouvoir faire quelque chose. Et c'est après que on a eu la chance de pouvoir te faire revenir à B avec une équipe d'actifs en deuxième ligue inter. Ouais, bah, tu vois, même là aussi, pour moi,
Normalement, l'histoire, elle s'arrête là pour moi aussi, tu vois. Je pars à B, donc je me dis, ok, je suis plus dans un club où toi et ton père Ouais, être présent, ouais, vous ouais. êtes présents, on va pouvoir échanger au quotidien. Donc pour moi, ça s'arrête là, quoi. J'ai eu la chance de connaître, d'aller en testation et dès vous connaître, maintenant, Faut faire autre chose. ouais, faut faire autre Ouais, chose, quoi. Eux, ils ont des choses à faire et moi aussi, on n'habite plus dans la même ville, il ouais, faut changer. Et j'avais vraiment arrêté. ouais. Je Ouais, je jouais me plus. rappelle. Je jouais plus et je crois après j'ai eu ton père au téléphone. Je me rappelle, il me demande qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je fais. Donc je lui dis rien, tu vois, je cherche du travail. Et après, il me dit, bah écoute, il y a le nouveau coach Mm. du FCB, Julio, qui va arriver. C'est mon voisin. Donc je vais essayer de discuter avec lui pour voir si tu peux continuer à venir jouer au foot au FCB, tu vois. Et quand il me dit ça, il me dit, ok, pourquoi pas, mais attention, moi j'ai pas de revenus, il faut me payer un train, il faut faire les trajets tous les jours. Après, ton père m'a dit non, non, il y a des joueurs qui habitent à Aigle, ils jouent aussi. Ouais. Ils jouent à B, Ils y a pas de viendront te problème. chercher, Ouais, on va y arriver. voilà. Donc, je reviens parce que ton père, il me rappelle. Ouais. Mais encore une fois, quand je reviens, c'est sans pas de projet, pas de projet, rien. Je reviens tout simplement pour jouer au foot. Mais là, tu joues avec des actifs, avec des adultes. Euh, Par après, je pense que c'était une très bonne chose pour toi, parce que tu te frottes au monde des adultes. Là, c'est un peu différent. Tu souffres au début un petit peu de ça, Ouais, d'être le jeune dans l'équipe d'actifs. ouais, ça change. Ouais. Tu peux plus prendre le ballon au milieu de terrain et dribbler Ouais, tout le monde, hein. ouais. C'est Il y a de la tactique qui Il y a de la vient. tactique, il y a de la taille, c'est physique. Ouais. Les adultes, ils sont malins, tu vois. Non, c'est nouveau et je souffre beaucoup de ça, je me Tu as un rappelle. petit temps d'adaptation, mais Ouais, après, tu c'est arrives très quand dur. même à gagner Un tes petit peu, tu minutes vois, avec mes et petites qualités, avec mes qualités, j'arrive à faire quelque chose, mais ouais, je souffre physiquement un peu. Et là, on se dit, bah, c'est bien, il arrive à tenir le rang en actif. Et là, on se dit, on va pas faire la même erreur qu'au début. Aujourd'hui, je le dis et je le regrette beaucoup que ça se passe comme ça dans le football, mais c'est la réalité. Mon père, il était dans le monde du foot depuis longtemps, il avait des connaissances. Donc là, il appelle un agent renommé en Suisse. Il lui dit, voilà, je connais quelqu'un. Moi, j'étais avec lui dans la voiture quand il fait ce téléphone. Je connais quelqu'un, un gamin qui a du talent. Par chance, mon père avait aussi fait un autre téléphone pour un gamin de B à l'époque, en l'occurrence Salim Kelifi. Et ça avait donné quelque chose. Donc l'agent, il avait l'oreille attentive. Il s'est dit, OK, je vais faire travailler mes connaissances. Et là, tu as pu refaire 2 tests, en l'occurrence un à À balle, Bâle ouais. et un à Sion, un Ouais, deuxième à Sion. ouais. Et il y avait même Lausanne qui était sur le coup. Raconte-moi un petit peu comment ça se passe cette période où là, ça relance un petit peu la machine Ouais, finalement. bah, c'est une période où ça s'est enchaîné en plus, cette période-là. Où je reviens vite à B, enfin, de Aigle à B pour jouer. D'ailleurs, je vais faire un test. J'ai un agent, quoi. Je Mhm. raconte mon agent à l'époque. Et où bah, ça commence à me chercher des tests, des endroits où aller voir. J'ai commencé à Bâle. Mhm. Où, Là, c'était encore autre chose que Sion. Bâle, c'était le Bâle de ouais, l'époque où. Eagle, Ouais. où ça cherchait des joueurs d'État et tout. Et là, tu arrives Et, là-bas et tu dis, je suis 6, non? ouais, bah, tu vois, quand j'arrive là-bas, pareil comme quand j'arrive à AB, quand j'arrive là-bas, je vois les joueurs de mon poste, c'est des machines, tu vois. Ça ressemble des gros contre, des gros cartons Nike à l'époque qui sont sponsorisés à 18 ans, Ouais. qui sont amenés à être les meilleurs du Du football championnat suisse dans quelques années, dans quelques exactement. années. Et des contrats avec Nike, tu peux pas être. Moi, je me suis dit, la concurrence avec eux, C'est mort. c'est compliqué, tu vois. Et ils m'ont demandé, tu joues quel poste? Je joue en 6. Ouais. Je joue pas. J'ai eu peur de dire que Devant. je joue devant, parce que pour moi, et c'était la réalité en ce moment-là, pour moi, devant, c'était des machines de guerre. Donc là aussi, moi, le retour que j'ai, c'est que ça se passe bien, mais pas pour te Bah, faire une place et non, dégager bah, c'est pas mon quelqu'un. poste. Ouais. C'est pas mon poste. J'arrive à tirer mon épingle du jeu parce que je joue au Ouais, mais foot, c'est mais ça pas. reste pas mon Voilà. poste, tu vois. Ouais. Je me rappelle, il y a Moussa Arras, Ouais. j'étais avec lui à Bâle. On jouait les deux en 6 Ok. à Bâle. Tu Ok. vois, Ouais. ça se passe bien, mais c'est pas.
C'est Ouais, pas t'es mon pas poste. éclatant au point qu'ils disent, OK, on va faire bouger un mec de B Non, mais pour après, venir là-bas. Il n'y a pas la langue, tu savais pas parler ouais, ça, l'allemand. ça parle pas allemand. Ouais. Je suis dans un centre, dans l'académie des jeunes là-bas. Vous devez tous vous lever en même temps. Mm. Vous mangez tous en même temps. C'est nouveau pour moi. Ça se passe pas très bien, mais c'est pas assez Ouais. pour rester FC Bâle. OK. Et là, par contre, Sion, ils t'ouvrent pas la porte grande ouverte, mais après deux jours de test, là, ils disent, OK, on te prend. 2 ans après t'avoir Ouais, refusé, bah là, quand ils je disent, rate OK. mon deuxième test, je me suis dit, bah ok, il y a rien qui marche, quoi. Donc, je joue au foot comme ça, attends un taf et c'est comme ça. C'est peut-être ton destin, il est fait de ça, tu vois. Et ouais, après, je continue à faire mes petits matchs. J'ai la chance, une fois, il y a l'entraîneur de Sion, Blaise Pifaretti, était venu voir un match dans la région. Et, et bizarrement, c'est le seul match où j'ai marqué de toute la saison en plus. Où j'étais pas mal T'as été à ce bon moment. au bon J'ai moment. été bon au bon moment. Ça, c'est aussi quelque chose dans le foot, c'est important, hein. Ouais. La forme Être du là, moment, être là au saisir bon moment. l'opportunité. L'opportunité, ouais. Et là, ouais, là, j'ai saisi l'opportunité. Et ouais, il m'a proposé de faire les tests à Sion. Mais entre deux, il faut savoir que quelques semaines après, j'avais parlé avec les gens de Team Vaux Ouais. À pour Lausanne. intégrer. Ouais. Donc, ça se jouait un petit peu entre soit je partais à Lausanne, ou soit Et là, relation. encore une fois, c'est pas pour. Mais ça marche comme ça, c'est que l'agent est. Ouais, mais si vous le prenez pas, il y a Lausanne qui va sauter sur l'occasion. Alors qu'à Lausanne, c'était pas le cas. Ils ne voulaient pas pour une raison d'image, je Ouais, crois. pour une raison d'image, il voulait pas un petit terrain Ouais. de jeunesse. Mais ouais, ils se sont dit, bah, il faut le prendre vite, quoi, s'il Ouais. y a le Lausanne Sport dessus, Ouais. et Donc mettez voilà, un ça petit chez peu nous. de poker menteur, comme on dit. Et Ouais. puis du coup, voilà, ils te signent. Et là, ils sont assez contents de te signer finalement, parce que moi, je me rappelle qu'à cette époque, je suis ton parcours. Je vais Mm. souvent t'amener à l'entraînement aussi. Et tu arrives en moins de 18 et tu es largement. Ouais, tu es dans les cadres de l'équipe, tu es très vite capitaine, tu marques des quadruplés, des Mm. triplés. Enfin, Mm. ta place, elle était là, quoi, depuis toujours. Bah, j'ai été aussi surpris de mon arrivée Mm. et de mon intégration là-bas. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué, vu ce qui s'est passé. Ouais, la euh, première fois que tu as été faire les tests. Exactement. Ouais. Où là, j'arrive, je dis, ok, c'est compliqué, mais pas autant que. Tu vois, là, il y a quelque chose à faire. Là, J'ai rien à perdre. le fait d'avoir joué avec des actifs, Ouais, peut-être ça t'a je me endurci. disais, c'est Et pas. Ouais, j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. J'ai fait. Si ça marche pas, bah, ça avait déjà pas marché dans le passé. Donc, il y a un nouveau train qui passe, on s'estime encore plus chanceux à ce niveau-là. Donc on se dit, allez, ouais, je me dis, c'est un nouveau train. Soit je dois le prendre. Si je les prends pas, ouais, c'est mort. Ouais. c'est mort, quoi. Et donc, ouais, comme je dis, je me rappelle de toi où tu gagnes même la Coupe Suisse, où tu mets un Ouais. goal du milieu de terrain. Enfin bref, ça parle beaucoup de toi. Mm. Tu es dans une équipe qui a plein de jeunes bons talents, hein. Il y a Edmilson Fernandez, il y a Vincent Sierro, on a Grégory Carlen, donc il y avait une très belle équipe à ce moment-là. Par contre, à l'oreille des 21, entre les 21 et la première, donc ça se passe super bien jusque-là. Moi, je me dis forcément, s'il est au-dessus à 18 ans, qui garde le cap, ben, ça va aller tout droit. Mm. Mais ça se passe pas comme ça. En 21, quand tu dois passer avec la première, là, tu vois les autres avoir leur chance avant toi. Comment tu vis cette période-là? Difficile parce que, ouais, en ce moment, sans prétention, hein, en ce moment-là, je pense être les meilleurs de mon équipe, en tout cas, niveau chiffres. Et ouais, je les vis C'est pas dur. très bien. Ouais, c'est dur. Je comprends pas. Tu peux pas te réjouir de. C'est tes Non, je copains, hein. comprends Tu as pas. encore des relations avec ces gens-là aujourd'hui. Ouais. Et tu peux pas te réjouir que les autres commencent à. Non, je comprends clairement pas pourquoi eux, pas moi, tu vois. Mhm. Si je suis aussi bon, c'est là où je commence à me poser mes premières questions. C'est si je suis aussi bon, pourquoi Et là, il y a j'ai pas. personne qui vient. Il faut pas croire que le monde du foot, c'est un monde de bisounours. Il y a personne qui vient te dire, écoute, on attend ça de toi. C'est la jungle. Tu dois te débrouiller tout Ouais, seul tu pour débrouilles tout comprendre seul. quelles sont les Non, 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 problématiques, pas etc. d'explication. T'expliques rien. T'expliques pas. Là, c'est. J'ai du mal entre ouais, les moins de 18 et les moins de 21. Beaucoup de mal. Et ensuite, il faut savoir pour l'anecdote que l'équipe première est dirigée par Didier Tolo, actuel entraîneur du FC Sion. Mm.
Justement, tu as ces quelques difficultés. Est-ce que tu sais peut-être ce qui t'a posé problème à ce moment-là avec le recul? Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas suivi euh, ouais, la ligne de tes camarades qui ont pu accéder assez rapidement à la première équipe? Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu sais? Je sais pas, peut-être qu'il a d'autres attentes Mhm. d'un joueur de mon talent, entre guillemets, comme j'avais cette réputation en club. Mais est-ce qu'ils attendaient de toi peut-être, parce que moi je vois aujourd'hui la difficulté du foot, c'est que le talent ne suffit pas. Il faut, Peut-être. il faut être quelqu'un Travailleur, ouais, les qui a les codes. codes aussi de... Bah, Là, ça peut-être fait qu'en ce 4 ans que tu moment-là. es en Suisse, hein, Ouais, donc bah, ouais, peut-être en ce moment-là, j'ai pas. t'as pas tous les codes pour te faire bien, enfin, bien voir par tout le monde, etc. Peut-être Non, tu et fais je des fais erreurs pas de aussi les jeunesse. nécessaires. Je cherche pas non plus à avoir les codes, tu vois, en ce Ouais, moment-là. Je suis un petit jeune d'où je viens, je trouve déjà exceptionnel d'être d'être là et puis... ration et ouais, je cherche pas plus. Ok, J'ai joué avec mes copains et je vois que j'ai un très bon niveau. Je comprends pas pourquoi les choses elles se font pas se toutes seules. compliquent, quoi. Ouais. Et là, du coup, ben, il y a un choix qui est à faire. Il te faut du temps de jeu. Tu es jeune, mais il te faut du temps de jeu, justement. Euh, Tu décides d'accepter le challenge de partir à Neuchâtel Xamax en Challenge League, donc c'est Mhm. une division plus bas. On peut estimer que c'est un petit recul. Comment toi tu vis le fait de faire un pas en arrière à ce moment-là? Normal, je l'ai jamais vu comme un pas en arrière. Ok. Parce que, bah, faut savoir, à cette époque-là, j'ai joué en Super League. Je suis pas titulaire indiscutable en Super League, Mais tu as mais des minutes. j'ai mes minutes en Ouais. Super League, tu vois. Et ouais, moi, je me contentais pas de ça. Parce qu'il manquait des stats, il manquait. J'étais pas les joueurs que j'étais en moins de 18 et en moins de 21. Mhm. Et un. Et moi, j'ai toujours recherché à être les mêmes joueurs, peu importe les challenges et les Ouais. catégories, tu vois. J'étais pas ces joueurs-là, donc en ce moment-là, on joue la Coupe d'Europe, pratiquement. Ouais. On joue contre Liverpool et tout ça en Coupe d'Europe. Ouais. Et moi, je décide d'aller en Challenge League à Neuchâtel. Donc concrètement, c'est un pas en arrière, mais toi tu le vois pas comme ça parce que c'est Non, une opportunité pour toi ouais. d'avoir du temps de jeu peut-être Des supplémentaire et de jouer tous les pouvoir week-ends, briller. Ouais. des jouer tous les week-ends et débriller, tu vois. Maintenant, avec du recul, je me dis, bah, peut-être c'était dangereux de le faire. Ouais. Mais Moi, à l'époque, le téléphone, je m'en souviens. Et d'ailleurs, à l'époque aussi, moi, je découvrais ce milieu-là et je faisais que de te rapporter ce qu'on me disait. Et je remarque que des fois, en faisant ça, tu peux amener de la peur au joueur que lui-même n'a pas. Donc aujourd'hui, je referais peut-être différemment, mais je me rappelle te dire, écoute, ouais, si ça se passe pas en Challenge je League, suis resté un joueur de Challenge League. tu seras au maximum un joueur de Challenge League toute Ouais, ta vie. ouais. Donc là, tu as 6 mois, il faut faire quelque chose. Et ça, je peux me rendre compte aujourd'hui avec le recul que c'est une pression que tu n'as pas à amener à quelqu'un qui ne l'a pas forcément. Toi aujourd'hui, tu l'avais cette pression-là, tu l'avais Non, je me ressentie souviens que ben, je me rappelle mot pour mot de ce que tu m'avais dit. Mais par c'est. chance, toi, ça t'a pas Ouais, influencé. rarement, rien, vraiment. Ouais, Je dis, bah, je joue au foot, quoi, tu vois. ouais. Mais j'ai jamais vraiment pensé en me disant que. Si à l'échec, ça Si, va pas le ouais, faire. Ouais, jamais. Maintenant, oui, tu ouais. vois. Je me dis, ok, imagine si ça n'avait pas marché Et ça, c'est une en Challenge insouciance League. aussi Ouais, bah, c'était mon qui est insouciance importante. Ouais. et ce que je garde un petit peu. Parce que tu arrives sur le terrain la première fois, tu te mets une pression inutile, ben, tu peux pas faire performer comme tu as pu performer dès Ouais, tes premières minutes. ouais. Et je suis allé, ça s'est fait. Naturellement. Tout ça, sachant que l'actuel président du FC Sion, il voulait quand même que je reste à Sion, tu vois. Ouais. Donc quand je prends la route pour aller à Neuchâtel, lui, il est toujours pas d'accord. Donc il me rappelle en cours de chemin pour dire, tu vas, mais pense pas que tu vas pour rester là-bas. Dans 6 mois, Tu reviens. tu reviens ici. Tu vas pas pour rester là-bas. Ils avaient quand même vu, lui, il était pas fou. Moi, je me rappelle de Bah, ses lui, il a interviews, il toujours cru. savait qu'il y Il avait a quelque toujours chose. cru en moi, hein. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours senti depuis les moins de 18. J'ai été T'appelais le quand même le Zidane plus du souvent. FC Sion, moi, je me rappelle. Exactement. Et j'étais le joueur qui allait le plus souvent s'entraîner avec la première équipe. Il a toujours cru en moi pour des raisons Ouais. X que Ouais. j'ai jamais compris, mais il a refusé automatiquement que je reste à Neuchâtel. J'aurais bien voulu rester à la fin de mon prêt, tu vois.
Ouais, ouais, parce que là-bas, Mais tu avais découvert tout ce que tu attendais, c'est-à-dire un club familial qui te faisait confiance, qui te donnait les clés. Tu avais un entraîneur, c'était De Castel à Michel de l'époque, Castelgier en moins de 21. qui t'a laissé une liberté totale, alors que tu étais tout jeune. Tu vois, normalement, il te faut du crédit pour avoir une liberté totale sur Mhm. le jeu. Et là, bah, raconte-nous, ces 4 mois, ça se passe comment? Exceptionnel. Ouais, C'est les meilleurs 4 mois de toute ma carrière. ouais. C'était Bah, je sais pas fluide. ce qui va arriver plus tard. Ouais, J'espère en vivre mieux, mais c'était trop. J'ai ouais. Tu grave marches kiffé. sur l'eau, c'est. Je marche sur l'eau, je suis avec un entraîneur qui me connaît parfaitement. J'ai toute ma famille qui vient me voir le week-end. Je joue sur un beau stade, je suis sur une belle ville. Ouais. J'étais bien. J'étais bien et ça se passait très bien. Sûr, on avait des meilleurs résultats. Quand je suis arrivé en deuxième partie de saison, je crois qu'on a fini troisième ou quatrième, alors que le projet du club, des base, c'était. Le maintien. Ouais. Ouais. Non, là, j'ai pu suivre, j'ai eu la chance de suivre aussi cette épopée-là. Neuchâtel, c'était pas très loin, donc je pouvais aussi venir voir Mhm. quelques matchs. Et moi, c'était le ouf de soulagement parce que le stress que toi, t'avais pas, moi, je l'avais, malheureusement. Et je me disais, putain, il faut pas que ça loupe parce que ça peut s'arrêter Ouais, tu alors vois, que, ouais, étonnamment, tu m'as jamais fait ressentir cette cette. pression-là. Non. Moi, on m'avait un petit peu matrixé sur le monde du foot. Justement, tu as un train qui passe, pas deux, si tu performes pas en Challenge League, etc. Et moi, je connaissais, je venais de voir Mm. aux entraînements, hein, tous les matchs, je savais ce que tu avais dans les pieds. Mm. Et pour moi, c'était inenvisageable que le monde du foot ne le voit pas. Donc moi, j'étais vraiment soulagé que ça se passe bien à Neuchâtel. Et ensuite, ben, tu peux revenir à Sion avec plus de crédit, finalement, parce que tu as, oui, mis des goals. Je crois que tu étais à 9 goals 9 goals en en. 5 mois. Ouais. Euh, Tu viens avec un statut et non seulement tu as mis les goals, mais tu as aussi montré que tu n'étais pas un joueur de Challenge League, que tu pouvais aller évoluer plus Ouais, haut. mais je joue pas. Et Quand je tu reviens, reviens, tu joues pas je parce joue pas. que là encore, après, chaque entraîneur a sa réflexion, a ses idées. Il y a quand même quelque chose qui est sympa, c'est que au départ de Didier Tolo de Sion, il dira quand même que tu es son seul regret. Il aurait voulu te lancer et Mhm. il a admis peut-être cette erreur-là. Et par chance, bah, il y a un nouvel entraîneur qui arrive. Et des fois, quand je dis par chance, c'est qu'on va voir tout au long de ce podcast que de la chance, ben, c'est là, Ouais. ça se passe comme ça. C'est que Mhm. tu as un nouvel entraîneur qui arrive. Ça peut aller dans les deux sens, on le verra avec Stuttgart et Amiens après, mais Mhm. tu as un nouvel entraîneur qui arrive, Peter Zeidler, que tu as rencontré ensuite à Saint-Gall de nouveau, qui lui a envie de te mettre en avant, a envie de te donner ces minutes-là. Et tu feras cette année-là, à ton retour de Sion, c'est un débat qu'on a déjà eu, si c'était l'année dernière ta meilleure saison ou celle-ci à Ouais. 21 ans, Ouais. mais tu mets 15 goals à 21 ans, là aussi tu marches sur l'eau, tu montres que tu es fait pour aller titiller le football peut-être du top 5 des championnats européens. Euh, Comment tu vis cette renaissance au FC Sion? Bah, après, ça s'est passé très vite entre. Bah, pour moi, c'est la continuité en fait de ce que je faisais à Neuchâtel. Mhm. J'ai continué à surfer sur, Sur sur cette cette vague-là. vague-là. Ouais. Ouais. Quand je reviens à Sion, bah, pareil, hein, je refais mes petites minutes, mais ça prend pas. On a un changement d'entraîneur. Il y a un nouveau coach qui arrive. Quand un nouveau coach arrive dans un club, tout recommence à zéro. Tout Ça recommence à redistribue les zéro. cartes et ça c'est positif pour Exactement. les gens qui ne Ouais, sont pas dans les plans du premier entraîneur. exactement. Et où tu as la chance de, 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 d'éprouver et faire quelque chose de nouveau. Il faut savoir que quand le nouveau coach il arrive, bah, j'étais pas encore dans ses plans pendant 2, 3 matchs, jusqu'à qu'un match, je crois qu'il y a eu un match de coupe. J'ai marqué 3 buts en coupe, je crois, en coupe suisse. Ouais, ça m'a relancé au niveau de l'effectif et ouais, ça m'a redonné un petit crédit. Après, j'ai recommencé à gratter mes petites minutes. Il me faisait 15 minutes, 10 minutes. Ouais. Jusqu'à être titulaire, Jusqu'à être titulaire et jusqu'à indiscutable. commencer Là, tu vas mettre à 15 enchaîner goals les en une matchs. saison Ouais, je suis le à troisième 21, meilleur buteur du ouais, championnat à à cette 21 époque-là. ans. 21 ans. Et là, ben, forcément, il y a le step d'après, très vite, euh, qui arrive, avec des Bah, propositions de on se club. prépare déjà au step d'après. Ouais, Je crois il y a Dortmund qui nous suivait tout le long, ouais. vers la fin de la saison. Donc on est déjà préparé plus ou moins, on est déjà prêt à un départ euh, au cours de la saison parce que ben, il y a un grand club qui nous suivait derrière, mais
Mais ouais, c'était un grand changement cette année-là avec l'arrivée du coach et aussi au niveau stat. Ouais. Et là, il y a Stuttgart qui met le grappin sur toi, on va dire ça comme ça. Je l'avoue, moi, bon, je Ouais. ne suivais pas la Bundesliga. Je ne connaissais pas les deux. Stuttgart, je savais que c'était en Bundesliga, je savais qu'ils avaient gagné un championnat, mais je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'eux, ils avaient une cellule de recrutement assez exceptionnelle. Et quand ils misaient sur un jeune joueur, c'était souvent parce qu'ils pensent que ça peut être un joueur du calibre Champions League, etc. Mhm. Donc eux, leur but, c'était d'avoir des jeunes qui faisaient progresser pour revendre ensuite. Tu sais qu'il y a eu plein d'exemples à Stuttgart de joueurs qui sont passés, qui sont des top stars mondiales aujourd'hui. Toi non plus, tu savais pas où t'atterrissais. À Stuttgart, Non, c'est la on première savait fois que tu en pas entends les parler. deux. On savait pas. Nous, Ouais. on Tu te rendais pas compte que non, c'était un game changer et que. non, on savait pas. Ouais. Peut-être on l'a su plus tard, nous, Ouais. dans TAC, on a allé les deux à Stuttgart. Ouais. Et ouais. Puis moi, je découvre tout là-bas, tu vois, quand j'arrive. Ouais. Je vois en fait les joueurs qui sont passés là, le Kimmich, Gomez, Rudiger, Kedira. Kedira. Ouais. Et plein C'est d'autres. quand je sais j'arrive, ouais, que- je vois des photos. Götzen, hein, il passe par là-bas, non? Je sais pas Goethe, non, je sais pas. Mais en tout cas, quand Mais je sais j'arrive qu'il y en a là-bas, plein qui. ouais, il y a tout plein, Ouais. tout plein. Quand j'arrive, je vois des photos, des joueurs Ouais. formés. Je dis, ouais, Tu dis, en ah voilà, fait, je ouais, suis quelqu'un là. Ouais, je suis quelque part là. Tu Ouais. vois. Bah, déjà, quand on arrive à l'hôtel, en face du stade, Ouais. je me rappelle avec ça, on était marché à Oui, côté du stade. déjà le stade, il te Le stade, il le était. stade, c'est quelque chose. Tu vois. La On s'est Mercedes-Benz dit, Arena, waouh. c'est quelque chose. Hein. Ouais, je dis, waouh, Ça là, change de c'est quelque tourbillon. chose. Là, c'est quelque chose. Tu sens que tu arrives dans une étape très importante de ta carrière, Ouais. mais tu réalises pas vraiment, tu vois. Ouais. Tu t'attends pas vraiment. Ouais, maintenant avec le recul, après c'est facile, hein, tu peux toujours imaginer que tu peux faire mieux et tu peux avoir quelques regrets, mais en tout cas, ouais, j'avais pas compris l'importance de ce step-là. Et encore une fois, j'ai pas de regrets particuliers, mais ouais, avec plus d'expérience aujourd'hui, c'est vrai que je pense que j'aurais quand même mis Ouais. certaines choses en place un petit peu différentes. C'est clair qu'on n'a pas fait vraiment différent que ce qu'on faisait à Sion. Bah non, tout était nouveau pour nous deux. On Ouais. a appris là-bas. Ouais. T'es le premier à qui je suis parti là-bas. On a tout appris là-bas. Ouais. Quand on arrive, c'est toi qui fais mon traducteur là-bas. Tu vois. J'ai mis 4 mots d'anglais que j'avais Ouais, appris tu en vois. Australie. J'avais quand même cramé déjà à l'époque là que ton anglais n'était pas très clair. Mais quand même, Mike, tu vois, on arrive et on fait ce qu'on peut là-bas, sans vraiment avoir des précautions et sans savoir où on met les pieds, tu vois. Ouais. L'histoire est quand même belle. Alors, il faut savoir que c'est rare d'avoir un joueur qui vient du championnat suisse et qui s'impose vite. Alors oui, tu avais un entraîneur qui te voulait, mais les entraîneurs, c'est normal, ils veulent des joueurs, mais après, ils savent aussi qu'il y a un temps d'adaptation. Ouais. Et toi, c'est un peu ce qu'on te dit, non, quand tu arrives là-bas, Ouais, mais je sois sais pas patient. si toi, tu avais ressenti ça, mais moi, l'effet qu'on était à Genève pour parler avec Le le coach, coach, ouais. je me suis dit, ok, j'ai tout le monde au téléphone, mais lui, c'est le seul qui est venu se déplacer. Ça veut dire que lui me veut Même vraiment, bien, tu vois. ouais. Et derrière, il me relançait pour me dire tous les jours, bah, tu viens quand? On va en camp d'entraînement, il faut que tu arrives assez vite. Est-ce que les deux clubs, ils ont déjà discuté? Est-ce qu'on en est où? J'ai senti quand même. Ça, c'est important de sentir Ouais. aussi. Et ouais, je me suis dit, bah, lui, il est venu en incognito, il est venu me voir, donc il a intéressé. Si Pour je toi, dois aller là-bas. ça allait marcher tout de suite. Il Non. veut me faire jouer. Non. Bah, qu'ils soient intéressés, vu qu'il s'est déplacé, oui. Mais que ça allait marcher, non. Parce qu'on t'avait prévenu quand même Ouais. qu'un joueur qui Quand vient du j'arrive, championnat suisse, oui. pour la Bundesliga, Oui. Quand j'arrive, on prend un traducteur, je parle beaucoup avec les coachs, où il essaie même de ménager parfois certains entraînements parce qu'il y a trop d'intensité, tu vois. Parfois, j'ai des crampes aux entraînements comme entraînement. Ça allait beaucoup trop vite. Où ils me font comprendre, avec des preuves, que chaque joueur qui arrivait du championnat suisse avait besoin de s'adapter. À l'époque, il y a Ricardo Rodriguez, je crois, en Allemagne, et Granit Xhaka, il m'a dit, regarde, il y a eu eux, et il faut de l'intégration, il faut du temps. Ouais. Et là, il n'y en a pas. Il faut du temps. Parce que finalement... Et quand il me dit ça, moi, je me dis, ok, donc la première année, ça veut dire qu'ils sont en train de me préparer à pas jouer pour jouer l'année d'après, tu vois.
Et ouais, moi, je me prépare. Je fais une bonne préparation avec l'équipe. J'ai du mal aux entraînements, mais je marque des buts en amical. Je crois qu'on a joué contre Huddersfield ou contre le des clubs turcs. Ouais, je marque des buts. Et derrière, au début de saison, je recommence direct. Ouais. Je Et me pas suis qu'un dit, match, bon, tu enchaînes. je joue toute l'année. Ouais. Je me suis dit, bon, peut-être c'est que le début, après, tu vois. Et ouais, j'enchaîne derrière. Tu es décisif, tu fais Je suis gagner des décisif matchs à la assez dernière vite. minute. Je suis très vite Ouais. décisif. Tu marques contre Dortmund, contre le Je marque contre Bayern. Dortmund, contre le Bayern. Je marque contre Cologne à la dernière Ouais. seconde. Un de tes meilleurs moments, tu diras, en termes Peut-être les d'émotion. meilleurs en termes d'émotion, ouais, les Ouais. meilleurs, indiscutables. Et ouais, ça Moi, s'est mon passé meilleur moment, beaucoup. c'est quand je viens contre Dortmund et que tu marques contre Dortmund. Et je suis avec mes potes, je me dis, Ouais, putain, t'étais au stade. à la 7e minute, je crois, tu marques. Je dis, Ouais, ah, assez vite. là, tu régales. Non, c'est Mais un ouais. mais ça s'est passé vraiment très très vite. Personne s'y attendait. Je pense, moi, je m'attendais pas à jouer tout de suite. Et encore, être décisif tout de suite, comme ça, Ouais. non, pas du tout. Donc là, on vit un rêve qu'on se rend pas compte de vivre, finalement. Non. Moi non plus, j'ai l'impression que, voilà, tu finis une action, tu marques. Et c'est presque logique Mm. qu'ensuite tu joues et que Mm. ça se passe comme ça. Ouais, on est Alors qu'au tous, final, c'est assez exceptionnel. ouais, on est Ouais. dans la normalité, Ouais. on banalise les trucs, tu vois. Exact. C'est que maintenant que je me rends compte que, ok, Ouais. c'est quelque chose. Et donc là, c'est dans le football, on voit hein, par ton exemple, tout va très vite. Tu passes de pas être très désiré au FC Sion à devoir aller chercher du temps de jeu à Neuchâtel pour qu'une année et demie après, tu sois titulaire en Bundesliga et décisif. Et là, on a la deuxième vague, mais plutôt vers le bas, où il y a un Mm. changement d'entraîneur, changement de staff, changement de directeur sportif qui arrive à Stuttgart. Et là, c'est un peu plus compliqué. Bah, au moins, j'ai, j'ai, j'ai déjà avancé dans ma conquête, où j'ai déjà joué, Mhm. j'ai déjà marqué, je suis apprécié du club, je suis connu dans le championnat. Mhm. Je suis connu dans le championnat, je crois. Et où bah, je me sens finalement À l'aise. à Ouais. l'aise. Ouais. Je dis, bah, la suite, ça va être bénéf. Bah non, il y a eu un changement. Et de l'entraîneur qui est venu me chercher à Sion, et du directeur sportif qui est venu me chercher à Sion. Donc, ils ont changé, ils ont mis de nouveaux personnes. Donc, les autres personnes arrivent avec différentes idées, différents joueurs. Ouais. Ils ramènent leurs joueurs et ouais, c'est là où C'est compliqué. les Le doute problèmes, s'installe, ouais, etc. les doutes, où tu commences à Ouais. réfléchir, tu vois. C'est là la première fois où j'ai commencé à réfléchir. Et là, si on fait une petite parenthèse, parce que, alors oui, il y a les changements au niveau sportif, le niveau change, tout change, mais tu deviens quelqu'un aussi, Mhm. tu commences à gagner de l'argent. Comment tu vis ça? Moi, je vais juste donner une petite anecdote quand même. À 18 ans, quand je t'amène à Sion, tu as t'as un contrat d'apprenti, c'est 500 francs par 500 mois balles, ouais, par mois. pour te défrayer. Et tu reçois des appels dans la voiture en mode ah ouais, mais il y a la grand-mère du bled, elle doit se faire repérer de la main. Pour moi, ça, je me dis ouf, ça va être compliqué. Toi, tu vis comment ça? Bah, ça, c'est des choses culturelles, hein. Ouais. Tu peux pas changer. Non, moi, je l'ai vu normal. Au contraire, à cette époque-là, je suis extrêmement heureux de pouvoir T'es être fier même, ouais. indépendant, tu vois. Ouais. Je suis fier Ouais. d'avoir 500 balles par mois, qui était énorme pour moi, tu vois. Ouais. À l'époque, moi, j'avais 100 balles parce que je travaillais avec ma petite sœur au foyer. 500 balles, c'est énorme. Je peux acheter, manger mon- comme je veux et quand je veux. C'est exceptionnel. Et ouais, comme les choses que tu as entendues au TEF, c'est la routine, c'est notre culture, Ouais. elle est comme ça, il faut savoir mettre de l'ordre Ouais. dans Parce les que là, quand choses. tu arrives à Stuttgart, on parle plus de 500 francs par mois. Non, on parle Les gens connaissent ton salaire parce que Ouais. c'est public. Comment tu crées une barrière, une protection vis-à-vis de tout ça pour pas que ça te pénalise dans ton quotidien et dans ton football? Faut s'adapter, hein. J'ai su m'adapter à ce niveau-là. Et j'ai aussi le soutien de ma famille Ouais. Qui a bien cadré les choses Ouais, pour toi et ceux qui ils ont s'occupaient. directement, ouais. Ouais. J'ai eu les projecteurs directement et j'ai la famille ils ont essayé de me Ouais, protéger, ils ont mis une barrière finalement à mettre tout une ça. barrière Ouais. pour pas que ça soit Ça tout le vient de monde rentrer dans arrive. ta tête tous les jours, des Exactement. téléphones Et qui. ils l'ont Ouais. bien créé en ce moment-là. Ils ont, ouais, on a mis une barrière en famille où voilà, on peut pas tout régler. Ouais.
on peut régler ce qui est. Mais par contre, c'est Ce qui est culturel de, réglable. quand tu réussis, Ouais, de ouais, bah pouvoir si c'est aider pas moi, aussi c'est ma les petite autres. sœur, c'est Ouais, pareil, hein. ouais, Tu réussis, tu dois aider les autres. ouais. Et C'est une quelque culture chose de de culturel. l'entraide en Afrique qui est quand même autre que celle qu'on a ici. Exactement. Et ça a été le cas pour moi. Non, moi, j'ai jamais eu Ça n'a pas du été mal bizarre avec pour ça. toi. Non, Ok. non, non, non. Au contraire, Parce que moi, c'est de, une sorte d'accomplissement, de ouais, réussite. d'accomplissement, ouais, de Ouais, pouvoir de aider. réussite, ça veut dire, ok, si tout le monde. Moi, je te dis ça parce que il y a des joueurs qui se sont exprimés sur ça, des joueurs Ouais. africains, Adebayor par exemple, qui est assez connu Oui, il y a pour des ça, niveaux, qui s'est des fait gens sur les, détruire, les familles qui un commençaient à niveau changer. extrême. Moi, je connais bien ta famille, je sais que Mm. justement, ça a plutôt resserré les liens que l'inverse, et ça tant mieux, mais Mm. c'est pas toujours le cas. Et là encore, à Stuttgart, ben, il y a les projecteurs sur toi. Pour les filles, t'es presque un billet d'euro million quasi Ouais, gratté. je Comment ça deviens. se passe aussi à ce niveau-là tout de suite, Bah, tu es tout le plus nouveau. beau. Il y a tout nouveau. Tout vient à ma porte. Ouais, À l'époque, je suis célibataire. ouais, Et ouais, il y a tout qui arrive d'un coup. J'ai des followers, tu sais, t'es sur Instagram. ouais, ça vient J'ai vite. ouais, Des, beaucoup de followers d'un coup. des T'as DM, des filles. le Ouais, pastille bleu là, ouais, sur Instagram, je viens d'avoir. T'as les DM, t'as les petites tentations, ouais. C'est t'as tout facile de qui garder arrive. les pieds sur terre et de se concentrer sur le football à ce moment-là, Non, à 22, 23 ans. non, c'est dur. C'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Mais moi, je les vivais bien. Parce que moi, Ouais, j'ai jamais. ouais, t'as pas goûté C'est à un ça depuis tout accomplissement petit. pour Ouais, moi. ouais, Pour moi, ça veut dire que tu es devenu les footballeurs que tu rêvais, tu vois. ouais, Stuttgart, tu as un contrat avec Mercedes. Moi, j'avais ma petite Mercedes. ouais. Je suis connu. Je fais des photos en ville avec des gens. J'ai- J'avais tout. Je peux payer les billets d'avion, faire Ouais, déplacer qui je veux. ouais. Un bel C'est appart. un bel appart. Ouais, un très grand Un appart. très grand appart. Ouais, t'as invité du monde, c'est pour Ouais. ça. Et ouais, c'est. Mais à ce moment-là, on est d'accord aussi que il y a un peu le revers de la médaille, c'est qu'il y a des gens Ça qui arrive plus veulent tard. profiter, Que moi, qui... ça, je comprends pas. Moi, ça, je les comprends plus tard. Ouais, toi, t'as un peu cette insouciance, tout le monde est sympa, et Ouais, puis voilà. ouais. Je comprends Mais ça moi, plus je me tard. rappelle d'un téléphone où, on va pas citer de nom et rentrer dans les détails, mais que t'étais avec une fille en Suisse, ça se passe pas bien, toi, t'as envie de lâcher l'affaire, elle part, elle s'accroche, elle te dit, écoute, je vais venir cette nuit, je vais faire la route. De J'ai même Suisse pas. jusqu'à Stuttgart, je vais faire mes 6 heures de route, etc. Et toi, tu es au téléphone avec moi et tu me dis, putain, elle est là, je fais Ouais. quoi? Ben, C'était dur pour j'étais toi. en train de te raconter l'histoire de Ouais, ce qui se passe. Je savais pas qu'elle venait. ouais, Je suis à l'entraînement, je roule, on est au téléphone sur la route avec toi. Et quand j'arrive devant mon parking, je elle te est dis, là. oh, Anto, elle est là. Et elle veut te créer des problèmes parce qu'elle Ouais, accepte pas que toi, tu veux couper court. ouais, Et là, elle est là. tu lui dis, non, il faut pas rester, il faut pas rester. Elle te dit, de toute façon, je vais rentrer. Elle n'avait pas dormi. Et puis, je crois qu'elle fait même enfin, il y a eu Je un crois qu'on a fait un accident. accident, Ouais, ouais, sur un accident. Elle s'est fait rentrer ouais. dedans derrière en voiture. Mais ça, c'est des choses qui te touchent quand même en tant qu'humain et qui rendent plus difficile l'accès à la Bah, performance derrière. ouais, et ouais, c'est des choses qui, ça t'aide pas Ouais. en, Ou pour les même l'épisode où je performances. sais qu'il y a Il y a une une femme espèce. avec qui tu avais une aventure qui dit qu'elle a eu un enfant de toi, que tu Ouais, dois attendre la naissance pour faire le test de celle-là, paternité elle et voir que a- c'est pas le cas. Enfin, ça rentre celle-là, dans ta tête, ça. celle-là, elle a coûté bien cher, celle-là. Ouais. Mais ouais, c'est des choses qui. Ça C'est te pas bien pour déstabilise la. aussi. Et puis, je dis pas que c'est ça qui fait que Bah, ta deuxième saison est plus difficile, mais tout ce qui t'arrive là a un impact aussi sur ta concentration bah, sur le il faut que tout football. se passe bien pour un joueur Ouais, de foot. Il faut qu'il soit bien dans la tête et ouais, suite aux jambes, tu vois. Quand t'es plus jeune, moi, j'ai toujours, t'as cette insouciance-là où t'as pas besoin de réfléchir sur des choses négatives ou sur ce qui peut mhm, arriver de mal. Tu réfléchis pas, ça, tu ouais, vis au jour le jour. Et moi, c'est à partir de là que j'ai commencé à ressentir le poids des problèmes extrasportifs, ouais, outre, hors le terrain de football, tu vois. Où bah, tu dors pas la nuit parce que tu essaies d'esquiver et un ex qui débarque à la maison qui veut rester là toute la nuit, ou t'as entraînement le ouais. matin, t'as Ça peur va, qu'il lui ça peut aller arrive. vite parce que tu dors pas de la nuit, le lendemain t'es moins performant, tu peux vite être Oui, sur le banc. très vite. Ensuite, moi je me rappelle, bah, à l'époque, malheureusement, bah, c'est comme ça, hein, tu te retrouves sur le banc, l'équipe ça gagne. Donc après, est-ce que tu peux aller vers le coach Bah, et commencer à redistribuer les cartes? non, Non. non, non. Donc tu dois accepter aussi ton sort.
Donc ouais, ça, c'était un peu plus compliqué en deuxième Non, année. c'était compliqué. L'histoire que j'ai avec l'enfant, celle-là, c'était beaucoup plus dur. Bah, Je crois que j'étais, c'est pas rien qu'on te dit bah, que t'as un je enfant. suis parti et j'étais très content à la fin de partir de Stuttgart, aussi en me disant que je sors totalement Cette lumière-là. de cette lumière-là, tu vois, de cette histoire-là, Ouais. que ça fasse plus partie, de moi. Faut savoir que moi j'ai connu une fille là-bas qui on se voyait pas très très souvent et un jour elle dit que elle est enceinte de moi jusqu'à qu'on a fait des tests et finalement c'était pas le cas. C'était t'as le doute, t'as le doute pendant 9 mois bah, et puis tu dois vivre avec ça. Bah, t'as pas la tête au football surtout. Ouais. Tu vois. Moi, je me rappelle de cette période-là, j'ai joué pas. Ouais. Je me rappelle, parfois quand je rentre à la maison, j'allais revoir le match à la télé. Ouais. Parce que je me rappelle pas de ce qui s'est passé. Ouais. Tu vois, j'ai plus la tête. Moi, je me souviens que c'était pas une période facile. Et là, je me suis beaucoup remis en question aussi sur le fait que peut-être qu'on aurait dû pas te protéger, mais amener en tout cas une structure autour de toi qui t'aide. Je sais pas, là-bas, je suis tout seul. Hein. Ouais, c'est ça. Toi, t'arrives tout seul. Encore une fois, moi, j'ai eu une éducation très suisse. Ouais. Mais si à 20 ans, tu me disais, ouais, tu pars d'ici, tu vas vivre tout seul en Allemagne, déjà, c'est dur pour tout le monde. Ouais. Mais encore plus pour quelqu'un qui a déjà vécu un choc culturel comme le tien. Donc moi, là, je me suis dit, merde, j'aurais peut-être dû l'aider à construire une bulle de sécurité ou en tout cas avoir des gens là-bas sur place compétents pour ménager un petit peu tout ça. Et ça, encore une fois, on ne regrette pas parce que la carrière, elle est belle. Mais je ne sais même pas, en fait, si ça aurait eu on aurait pu anticiper ça. Je ne sais pas. C'était beaucoup trop grand pour nous deux, ce qui s'est passé. Ouais, c'est vrai. On n'avait pas... on pouvait pas... on pouvait pas anticiper ce qui allait se passer. Et là, du coup, Stuttgart, malgré que tu joues pas en deuxième saison, coule en deuxième division. Toi, tu fais le choix de quitter Stuttgart pour garder... le temps de jeu. Ouais, et puis surtout retrouver une première division dans le top 5. Et partir en équipe nationale aussi. Et là, tu as un agent qui vient te promettre monts et merveilles. Là, je profite de faire une parenthèse parce que moi, ça m'avait quand même pas mal choqué. C'était une grande agence, Rogon, je n'ai pas de problème à la citer, où tu as le boss des boss qui s'occupe des Draxler, des Firmino à l'époque, qui t'appellent. Des Joel Hilton aujourd'hui. Ouais, de Joel Hilton qui venait de signer à Newcastle, etc. Et là, qui te dit, ouais, il te vend monts et merveilles. Et 2 semaines après, tu n'as plus jamais entendu parler de ce gars parce que c'était un employé de l'employé qui gérait ta carrière. Donc au final, il était même pas au courant que je partais à Amiens. Ouais. Ça c'est aussi, je m'excuse, mais pour avertir que dans ce monde-là, c'est compliqué, c'est qu'on peut te faire miroiter des choses parce qu'on t'as un grand agent qui vient, toi tu le regardes comme ça en hauteur. Et qu'au final, il va pas s'occuper de toi, ce sera un de ses scouts. Et puis voilà. Tu arrives dans un monde où c'est le haut niveau, quoi. Qui dit haut niveau, dit les meilleurs. Où tu penses aussi qu'il faut être avec les meilleurs pour aller encore une étape après. Aller encore à l'étape après. Et j'ai changé d'agence. J'ai fini avec Rogon où je l'ai vu une fois. Tu l'as vu une fois et après j'ai été le voir dans son bureau à Francfort. Et là, tu as des étoiles dans les yeux un peu parce que tu te dis, je vais finir au PSG. À l'époque, il avait amené plein de joueurs il avait Draxler au PSG. Ouais. Et surtout, je me suis dit, à cette époque-là, les clubs, ils vont me respecter. Enfin, à Stuttgart, ils vont voir que c'est un grand agent et ils vont me respecter. Ça sera plus... Je vais plus être les petits Suisses qui viennent de la Suisse, là, tu vois. Ils vont me respecter. Et quand j'ai mes problèmes avec lui, je dis, il faut venir parler au club. Et plus personne. Là, tu pars à Amiens, première division française en Ligue 1. Et je ne vais pas partir à Amiens des bases. Je rate mon transfert. Et là, il te dit clairement, tu joueras pas une minute. Je lui ai dit, on va voir si je vais pas jouer là-bas. Moi, quand tu me disais au téléphone, tu me disais là, c'est le pire moment de ma carrière. Je voulais avoir des garanties que je vais jouer. On sent que dans le jeu, vous pouvez faire mal à n'importe qui.